Ce à quoi on fait face aujourd'hui, je pense que c'est un deuil. On apprend une disparition, on apprend une fin, en tout cas la fin d'un monde tel qu'on le connaît. Il y a déjà toute une série de pertes d'illusions, l'illusion que notre monde peut continuer à croître, l'illusion que les années qui vont arriver vont pouvoir se transformer d'une façon douce et positive comme le développement durable aurait souhaité. Il y a des pertes réelles d'espèces qui sont déjà là, il y a des pertes réelles de repères qui sont déjà là, il y a la météo qui change. Et donc il y a une perte de ce qu'on a vraiment perdu, un deuil. Il y a un deuil de ce qu'on aurait pu vivre et il y a un deuil de ce qu'on ne vivra jamais. J'ai rencontré quelqu'un qui est spécialiste du deuil des enfants, des nouveau-nés ou du deuil périnatal, enfin d'un fœtus, de la mort d'un fœtus. Et là, il y a aussi un parallèle intéressant à creuser pour ceux qui veulent. C'est que quand on perd une personne âgée de notre famille, on perd une bibliothèque, tu vois, on perd un passé surtout. Et quand on perd un bébé, on perd le futur. À ce moment-là, sur ces questions-là, faire son deuil, c'est se réinventer. Parce qu'on prend conscience qu'on va peut-être souffrir de certaines façons qu'on n'avait pas pensé. Souffrir d'un déplacement, souffrir de la faim, souffrir de la perte de notre travail, tous ces endroits qui génèrent de l'incertitude, quoi. Et à l'intérieur de ça, on peut se poser la question du moi là-dedans, qui je vais être, comment je vais être, quelles réponses je me donne, quelles réponses je donne à ma famille, qui vont faire sens. Peut-être que beaucoup des réactions, et ça c'est Pierre Rabhi qui disait ça dans un des reportages que j'avais fait avec lui, je lui demandais quelle est la cause de notre non-implication pour les questions écologiques ou de la destruction de la nature. Il dit c'est la peur de la mort. On l'évite, c'est un tabou, et à force de ne pas en parler, on croit qu'elle n'existe pas. Et la question de l'effondrement, aujourd'hui, elle amène ça en énorme, c'est-à-dire c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de notre humanité. Face à la mort, l'annonce de la mort, c'est toutes les réactions qu'on peut voir dans le descriptif d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est les étapes du deuil. Les 5 phases de Kubler-Ross, c'est pas vraiment le deuil. Mais en fait, elle a étudié la fin de vie. C'est les stades de quelqu'un qui se rend compte qu'il va mourir, qui a une maladie incurable ou je sais pas quoi. Et en fait, il passe lui-même par ces stades parce qu'il va mourir lui-même. C'est pas qu'il a un proche qui est mort, tu vois. Et c'est vachement plus intéressant de le considérer comme des stades de la fin de vie. Parce que ce que dit Kubler-Ross, c'est que quelqu'un qui se rend compte qu'il va mourir, en ayant un entourage qui lui permet de passer par ces stades, c'est très beau à voir, ça lui permet d'arriver au stade de l'acceptation, qui n'est pas du tout une sorte de stade BA, tu vois, de passif. C'est un stade de joie, de plénitude incroyable, qui permet parfois la rémission ou la guérison. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'en acceptant la mort ou le passage, ça donne un élan de vie assez incroyable, il y a eu plein de témoignages, Kubler-Ross elle témoigne de ça, et c'est cet élan de vie qu'on cherchait. L'effondrement, évidemment, c'est un mot compliqué à entendre, difficile à entendre surtout, je pense, surtout pour des jeunes de notre âge. T'arrives dans un monde et on vient te parler d'effondrement, ça donne pas envie de vivre dans ce monde. Pour moi, le discours de l'effondrement peut être très dangereux parce qu'il peut démobiliser et dépolitiser, mais il peut aussi stimuler à l'action parce qu'il provoque un choc tel qu'on ne peut pas ne plus comprendre l'urgence. C'est ce choc que moi j'ai reçu et c'est ce choc qui aujourd'hui me motive. Décrire quelque chose comme inévitable, c'est nous donner la force de combattre cet inévitable. On ne change pas parce que ça va mal. On change parce que quand tout est désespéré, c'est le moment de l'espérance. On ne commence à espérer que quand il n'y a plus rien de l'ordre des espoirs humains et mondains. Pour beaucoup d'entre vous, le contenu de ce premier épisode n'était sans doute que la redite d'un diagnostic déjà bien connu. Pour d'autres,
ces propos paraîtront trop courts, simplistes, pessimistes, pas assez argumentés, manquant de contradicteurs. J'aime assez cette réponse de la petite Bernadette de Lourdes aux enquêteurs qui l'assaillaient de leurs questions. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Évidemment, ici, il ne s'agit pas de croyance, il s'agit de savoir. Donc libre à chacun et chacune de se renseigner par ailleurs sur les faits. Ce diagnostic alarmant, c'est l'endroit où s'enracine ma transformation. C'est de là que je pars, mais pour en sortir. Durant mes entrevues, j'ai perçu comme un sourire dans les regards. J'ai vu de la lumière dans les visages. Ça pique ma curiosité et mon désir.